Bonjour à tous, on se retrouve en direct de Georgia, la Géorgie, mon nouvel état. Kevin vient de repartir à Miami à l'heure actuelle des choses. Il est venu me rendre visite ce week-end, il m'a ramené la Tesla, très exactement. Et là, il vient de repartir en Uber vers l'aéroport. Il retourne à Miami puisqu'il travaille encore là-bas, si vous avez tout suivi. Sally est juste ici. On s'en va dans le centre-ville de Athènes. Athens, ma nouvelle ville, petite ville des États-Unis. Petite entre guillemets, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais vous verrez que le centre-ville n'a rien à voir avec le centre-ville de Miami. C'est pour ça que je pense que je vais vous emmener là en tant que premier point pour vous faire découvrir ma nouvelle ville, puisque c'est vraiment typique de petits centre-ville américains, très sympa. Je vais en profiter pour promener Sally, pas trop longtemps parce qu'il fait vraiment très chaud quand même ici, ça reste un état du sud, n'est-ce pas? Donc l'été est chaud. Demain, je vous emmènerai aussi, on va aller faire une petite randonnée, parce qu'encore une fois il fait chaud, avec Sally, encore une fois, autour d'un lac ou dans une forêt, je sais pas encore exactement, j'ai sauvegardé plusieurs points qui m'intéressent, que je découvrirai dans les semaines à venir. Mais demain on ira faire un premier point du coup, j'ai vraiment envie d'un petit spot nature, donc c'est ce qu'on fera demain matin, je pense assez tôt, puisque le matin tôt par contre la température est super agréable ici comparativement à Miami où c'était déjà étouffant dès le matin et où littéralement Sally à Miami, on l'a promené que le soir quand il faisait déjà nuit depuis quelques heures, vers 10h du soir, généralement. Donc c'est parti, je vous emmène dans le centre-ville. Sally, elle est en train de s'endormir là. J'ai sa petite gourde d'eau aussi avec moi. Voilà. On va profiter de la verdure ambiante, c'est vraiment tout vert. Vraiment du dénivelé aussi, je pense vraiment pas qu'on se rende compte en vidéo. Mais par exemple là, je cours ici parfois, ça descend bien. Du coup, ça monte beaucoup aussi quand tu remontes ensuite. L'état est extrêmement vert. Partout où on roule, c'est énormément d'arbres, etc. Ce qui rend la chose vraiment, honnêtement, je me sens vraiment en paix ici. C'est vraiment peaceful, comme on dit. Ça change énormément du coup de la Floride. C'est complètement différent, mais voilà, je vous laisse apprécier le type de route sur lesquelles je roule continuellement. Enfin continuellement, ça fait littéralement une journée que j'ai récupéré ma voiture, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vous laisse apprécier encore de la verdure et des arbres partout. Quand je vous dis c'est magnifique, c'est juste que ça change en fait. C'est respirable, c'est très différent de la Floride. Très différent. Bonjour à tous, je vous retrouve en train de rouler dans la forêt, littéralement. Je cherchais un parc où aller avec Sally et celui auquel on allait aller là tout de suite, qui est un dans lequel je m'étais déjà promenée une dernière fois où on était venu. Et en fin de compte fermé parce qu'ils refont quelques arbres, enfin ils taillent les arbres ou quelque chose comme ça. Donc on s'en va vers un autre là tout de suite, je vous emmène. En direct d'une forêt où je suis avec Sally en ce moment même, apprécier les bruits de nature, etc. autour de nous. À chaque fois que je croise quelqu'un, ce qui est assez rare puisqu'il n'y a pas énormément de passages là tout de suite dans cette forêt, je dis que je viens d'arriver ici, qu'on vient de déménager, ce qui mène la conversation vers de où vous venez. Et trop marrant, mais là, sur les 3 personnes que j'ai croisées et avec qui j'ai discuté brièvement, je viens de récupérer un numéro de téléphone puisque il s'avère que je commençais à parler avec le monsieur. La dame était un petit peu en arrière en fait.
Et le monsieur, l'américain, du coup, me dit que sa femme est française à la base, enfin qu'elle vient de France, et du coup sa femme s'est approchée, on a discuté un petit peu, et elle est arrivée quand elle avait 20 ans aux États-Unis, donc ça fait une paire d'années, parce qu'ils étaient un peu plus âgés que nous, ils ont 2 enfants qui sont déjà en âge de travailler, pour que ça vous donne une idée. Voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré un premier numéro de quelqu'un ici. C'est vrai que se refaire un cercle social, ça va être assez étrange, mais je pense que ce qu'il faut surtout, c'est discuter avec les gens qu'on croise, même si finalement ça se débouche pas en amitié, ça permet vraiment de découvrir des petits morceaux de vie comme ça de personnes que tu connais pas du tout. Très sympathique petite balade, je vous avoue. Super agréable, enfin vous entendez autour, il y a quoi? Il y a les bruits de nature, c'est tout. Alors rien de grandiose, je pense que c'est un des premiers points que je vais vous donner sur ce que je pense de la Géorgie, c'est qu'il n'y a pas de parcs nationaux grandioses comme on pourrait trouver en Utah, en Arizona, mais il y a vraiment des petits coins nature partout, super facile de les trouver, c'est juste un havre de paix en fait, c'est la définition que j'en donnerais. On se retrouve dans une petite partie de vidéo pour que je puisse vous partager un petit peu plus comment j'apprécie ou comment je n'apprécie pas la Géorgie. Ok, let's go. Ça fait maintenant 3 semaines, je crois, que je suis arrivée. Je suis heureuse possessrice, on va dire heureuse possesseur, n'est-ce pas, de ma carte, de mon permis de conduire / carte d'identité de Georgia. Ça y est, je suis passée à l'équivalent du DMV en Floride ici. Il y a à peu près une semaine de ça. Ça a été super rapide, c'était génial. En toute honnêteté, let's go. Qu'est-ce que je pense de ce nouvel endroit? J'adore découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, ça reste intéressant. La vie du quotidien est effectivement bien plus agréable. C'est-à-dire qu'après le travail, je peux prendre ma voiture, me rendre littéralement où je veux dans la ville et il n'y a pas de bouchon. En 15 minutes, globalement, tu peux aller plus ou moins où tu veux, que ce soit un magasin, parc, forêt, hike, lac, activité sportive, où tu veux. Littéralement, autour de la ville. Point négatif, beaucoup moins de diversité. Ce qui faisait à la base que je me réjouissais de venir ici, c'était que, en fait, comment expliquer ça? Je me suis toujours posé la question de ce que ce serait d'être dans un endroit aux États-Unis, justement, où il y a moins de diversité. Et par moins de diversité, je veux dire moins de personnes d'autres pays, tous pays confondus, qui vivent dans l'endroit. Par exemple, New York, où c'est ultra multiculturel, si vous voyez ce que je veux dire, versus l'Idaho, où c'est vraiment, où il y a beaucoup plus de personnes qui, de génération en génération, restent dans cet état et ont toujours vécu aussi loin qu'ils se rappellent aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à Miami, il y a énormément d'immigrants et d'expats, des cas comme Kevin et moi donc qui sont immigrés depuis déjà pas mal d'années, des cas qui viennent d'arriver, ça dépend, mais beaucoup comme vous le savez à Miami, d'hispaniques et de quelque chose de très centré sur la culture hispanique, et c'est vrai que je voulais aller un petit peu en dehors de ça pour voir autre chose des États-Unis. J'aurais adoré aller à New York malgré tout. C'est pas la multiculturalité qui me pose problème, c'est de voir seulement un aspect des États-Unis quand on se dit qu'il y a tellement d'États et tellement de possibilités et que finalement on en a vu qu'un seul. Enfin, on a vraiment vécu l'expérience d'un seul. La Floride, spécifiquement Miami, qui est un cas très à part par rapport au reste. Cela va de soi que malgré cette volonté de voir autre chose, et que là pour le coup c'est vraiment autre chose, la première semaine c'est magnifique, et la deuxième semaine on commence à réaliser en fait l'impact de la chose, c'est-à-dire bah mince, Miami c'est réellement fini, et de là un mini coup de déprime, vraiment mini, parce que ça m'a duré 24 heures, très vite passé, mais où je me disais purée, si j'étais à Miami là tout de suite j'irais travailler dans même au Starbucks à côté, peu importe, et il est toujours rempli, il y a toujours des gens qui viennent de partout, et il y a plus de monde et c'est mieux, et enfin tout le spiralement de se dire que Miami me donnait une ambiance un peu plus quelque chose qui bouge beaucoup plus, avec beaucoup plus de jeunes actifs professionnels qui travaillent. Là c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est soit dans le contexte étudiant, puisqu'il y a quand même une énorme université ici, soit des personnes un peu plus âgées déjà, et j'ai pas encore vu l'entre-deux, c'est-à-dire les jeunes actifs un peu plus comme Kevin et moi, mais ça va changer très vite puisque
pas mal de choses se passent. Je me suis notamment inscrite à un club de running par exemple. Vous savez que j'aime bien faire du running et je me suis dit que ce serait l'occasion de connecter avec des personnes ici et d'en découvrir un petit peu plus autrement des aspects d'ici, c'est-à-dire socialement, accessoirement, puisque mon but c'est quand même de voir un petit peu voilà, quel est l'état d'esprit des gens ici, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser, qu'est-ce qu'ils aiment faire le week-end, ce genre de choses. Voilà, l'aspect social de la chose. On va commencer par ça, ce sera déjà pas mal. Ensuite, il y a un aspect qui pour nous est très positif, c'est l'aspect randonnée, parc, nature, que je vous ai déjà mentionné plein de fois dans cette vidéo, mais qui est un gros point positif pour nous, puisque oui, les plages en Floride étaient magnifiques, d'une magnificence extrême même. Les plages de l'ouest de la Floride, pas celles de Miami, sont les meilleures. Vraiment, si vous êtes déjà allé à Miami et dans l'ouest de la Floride, pensons par exemple Marco Island ou Pierre Sarasota, ce genre d'endroit, un bijou. Mais on est beaucoup moins plage que ce qu'on est randonnée, et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup plus d'options dans le coin ici, et quand je dis dans le coin, ça peut nécessiter de faire de la route quand même, puisque vous aurez noté mon point. Oui, il y a plein d'options de randonnée, oui, on peut y aller en 15 minutes après le travail, même pas, donc ça c'est super, on va vraiment en profiter. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas l'aspect grandiose, mais on peut l'avoir l'aspect grandiose, dans le sens où maintenant on est à 4 heures des Smoky Mountains du Tennessee par exemple. Et si vous savez, aux États-Unis, 4 heures de route, c'est pas tant que ça. Pour vous donner un point de comparaison, ce qu'on avait à 4 heures de route avant, depuis Miami, c'était faire 4 heures vers le nord, on arrive vers Orlando, on a les parcs d'attractions. Et c'est quelque chose qu'on faisait facilement une fois par mois quand on avait le pass annuel pour Universal Studios ou pour Disney World. Donc maintenant, si on fait 4 heures de route, on ne sera peut-être pas à Orlando, mais on sera dans les Smoky Mountains, un parc national ici aux États-Unis, qui a l'air magnifique. Et on parle de montagnes. On a aussi des montagnes un peu plus proches d'ici, moins grandioses que les Smoky Mountains, mais par exemple, si on roule 1 heure, on peut aller à la Stone Mountain, qui est à côté d'Atlanta. Si on roule 4 heures de l'autre côté, on peut aller vers Charleston, Caroline du Sud, en gros, Savannah, qui sont des endroits plus pour la plage et le côté un petit peu balnéaire, mais dans des villes vraiment atypiques, qui sont d'ailleurs très touristiques. Donc c'est quelque chose, des week-ends qu'on peut se prévoir aussi. Vous voyez, on peut rouler 4 heures, prendre 1 ou 2 nuits d'hôtel et faire des week-ends à droite, à gauche, alors qu'en Floride, c'était beaucoup pour les plages, soyons honnêtes. Tout est centré sur le thème de la plage, où que tu ailles. Alors oui, t'as différentes plages, certaines ont plus de coquillages, certaines ont un sable plus agréable, mais on était beaucoup autour de ça. Donc là, ça va vraiment nous changer un petit peu les choses, parce que c'est vrai qu'on adore les randonnées. Et pour randonner, quand on était à Miami, il fallait prendre l'avion et aller dans un autre état. Là, on a des choses accessibles en voiture. Alors certes, il faut rouler pas mal, mais comme pour tout ici, l'aéroport est un peu plus loin pour nous maintenant, mais ce sera pas un gros point problématique. On s'arrangera juste un petit peu différemment. On partira peut-être plus pour 4-5 jours minimum plutôt que pour des week-ends de 2 jours seulement. Mais on a l'aéroport majeur d'Atlanta. À rappeler qu'Atlanta est une ville plus grande que Miami. Et c'est mon dernier point. Quand on a un manque de ville, en une journée, aller-retour, on peut très facilement aller à Atlanta en fait. C'est littéralement à 1h30 de là où on se situe actuellement. À peu près, selon où on va à Atlanta, ça peut être même un petit peu moins. Voilà, dès qu'il y a un manque de l'aspect ville et un peu plus mouvant, si les bouchons nous manquent par exemple, on peut aller à Atlanta. Donc c'est globalement mon petit ressenti de ce début en Georgia. Je vous avoue que globalement je suis ravie. Là par exemple demain on va aller voir la maison et où est-ce qu'elle en est. Donc ouais, pas mal de choses qui se passent. Le travail bouge beaucoup aussi. C'est hallucinant tout ce qui se passe en fait. C'est juste beaucoup pour mon petit cerveau. Mais je vous sors cette vidéo quand même. Opération la montée avant ce soir. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye à tous.